Ah, ok. Yo lo- Se ponen las Pero los delegados ahí no me han dicho nada. Sí, pero no, este partido
Nice view. Okay. Now open the mesh because the stay here. People stay here. People stay open. You go here. Only this. Okay. You know next. No problem. Yeah. Speaker. You speak really slow. No problem. But close the mesh here. Okay. Is the plan of the flag, and the only flag don't do nothing. Okay. Flag movement, but go to here. Okay. Because open mesh is the people's various people's no don't look don't like to look for image. Okay, okay, okay. Here. Okay. Yes. No problems. Movements the camera for here and back here. No problem. But helping mesh with various personals. Okay. Thank you. Yes. Super. Ana.
Alors, petite question concernant l'élément de fondation des maillots et notamment du côté de la team avec le numéro 5, si on met le numéro 5, c'est les correction donc 66. Si la carte a fait elle va commencer à monter là-dessus. C'est bien aussi, hein. Tu sais que ces joueurs sont contents d'avoir un contexte différent et ce contexte différent leur permet aussi d'évoluer à des postes différents. Ah, et puis ça fait du bien de jouer aussi ailleurs. Après, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup d'équipes jouent de la même manière. Et par exemple, le poste d'ailier gauche aujourd'hui est très peu utilisé puisqu'on met un spécialiste souvent à l'aile gauche. Donc ça aussi explique un peu la présence de peu de joueurs, on va dire, très performants. En tout cas, pour le niveau, on va dire, iconique au poste d'ailier gauche. Voilà, même si on a l'Argentin Pérez à l'aile gauche, là, qui joue, mais surtout avec Bruninho qui rate pas grand-chose. Voilà. L'ailier droit, on en a très peu parlé, mais l'ailier droit quand même du Qatar qui rate pas grand-chose. Qui vient de marquer à Voilà. Annie Kaki. C'est ça, très à l'aise. Que ça soit 3-6 ou Kung Fu, et lui aussi, on verra un vrai joueur. Voilà, alors qu'on a. Oh, magnifique, magnifique. On n'a pas y assister à un Kung Fu. Voilà. Allez, lorsqu'on utilise les adjectifs, nous, à notre modeste poste de commentateur, la notion de spectacularité, là, c'est sur le terrain que ça parle. Tout à fait. Et en remettant le contexte avec un ballon plutôt mouillé. Donc, ouais. C'est vrai que sauter une balle comme ça, on va en voir de plus en plus du jeu. On appelle ça une passe plus une, c'est-à-dire que le joueur aurait pu avoir
une ouverture et rajoute une passe pour trouver une meilleure solution. Alors là, c'était plutôt avec une mauvaise passe. Ouais, il continue de pleuvoir, donc on va avoir des changements de ballon au essuyage de ballon assez fréquents. Allez, on est reparti avec du Mancic. Voilà. Ah, Il joue avec Mancic, le pivot. à l'intérieur, le pivot brésilien Gilles. Voilà, on a des joueurs, voilà, on n'a pas l'impression, mais ça saute haut. Et pas facile d'être aussi précis au niveau du tir parce que on a quand même de la densité défensive. Voilà, alors qu'on voit là l'équipe des jaunes qui est une défense plutôt étagée face à Bruninho pour l'empêcher de s'approcher trop, mais il trouve la solution. Le superbe lob tout en touché avec déjà en dépit des conditions difficiles, on a déjà quand même ce score de 10-8 et cette égalisation à 10 partout grâce encore une fois au pivot brésilien Gilles. Alors pour le moment, voilà, on a des attaques qui ont pris quand même le pas sur les défenses. Alors qu'on voit voilà, le jeu est varié, une fois à gauche, une fois au pivot. Et c'est ça qui est fort, hein. On en parlait juste avant, Paul, ce sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble, mais lorsqu'ils ont cette telle finesse, on crée rapidement des automatismes. Hein. Tout à fait. Et là, on a un penalty pour l'équipe, je pense que c'est du Mancic qui va le tirer. Pour une défense en zone de Hagi, voilà, qui toujours un peu difficile le jeu avec ce boudin et cette ligne de 6 mètres qui est mobile. Et vous allez voir que c'est pas facile à voir si vous commencez à y mettre le nez. Entre l'attaquant, le défenseur, toujours difficile de savoir quel est le premier qui est dedans. De Mancic pour le penalty, qui a été touché par le gardien allemand Moritz Ebert. Mais ça passe et ça fait 2 points de plus pour la team Aquila. On a quand même, malgré, on a un match quand même qui est assez offensif. On est déjà à 12 points au bout de 4 minutes de jeu. Benarach était proche de l'interception. Séverine Heinrich, l'allemand. Bruninho. Ouais, là, c'est compliqué. Dès que le ballon tombe dans le sable, de toute façon, il commence à être difficile à jouer. Voilà. On a un ballon qui est un peu humide, plein de sable. Vous allez voir, les coachs vont être, alors, des fois, c'est porteur d'eau. Là, aujourd'hui, c'est plutôt porteur de serviettes. Ça va s'essuyer les mains. Même, vous voyez, il y a quelques joueurs qui ont commencé à mettre des morceaux de strap un peu sur les doigts. Pourquoi pas? C'est plutôt, voilà. Ah, c'était difficile là, dans un angle assez fermé à Nikaki. La bonne fermeture du gardien espagnol Ricardo Amerigo. De toute façon, tous les tirs extérieurs là, à ce niveau-là, c'est ce qu'on disait avec Eric hier, on discutait avec les joueurs. Tous les tirs un petit peu difficiles, vu le niveau des gardiens et des contreurs, c'est impossible. Alors que là, Billet lui demande un passage en force. Et voilà, au beach handball, si on veut jouer un passage en force, on doit être à l'arrêt et avant l'attaquant. Et voilà, les arbitres polonaises lui signifient qu'il était en mouvement. Voilà, donc c'est toute la difficulté de l'interprétation. Et voilà, pour ceux qui ont déjà arbitré du beach, ça va tellement vite, il y a tellement de choses à voir que 2 arbitres, c'est pas de trop. Vous avez vu en plus 2 délégués. Un délégué à la table, voilà, une déléguée espagnole et un délégué grec de l'autre côté pour gérer aussi les mauvais changements. Ouais. Et accompagner les arbitres parce que bon, alors vous ne verrez pas aujourd'hui, vous ne verrez pas de coach se plaindre ou contester, mais bon voilà, dès qu'on arrive sur des compétitions un peu plus importantes, des fois certains peuvent perdre un peu leur sang-froid et voilà, on des fois besoin d'être un peu rappelé à l'ordre. Mais là aujourd'hui, ni demain ni après-demain, ça n'arrivera. Ouais, même lorsque il y avait l'aspect compétitif pour la Coupe de France. C'est vraiment dans un relatif bon esprit et c'est ça aussi hein, parmi les spécificités du beach handball, vraiment ce côté fair play qui est exacerbé. On se tape dans la main pour la présentation au début de match, également pour les shoot-out. On a vu hein, tout à l'heure le penalty repoussé par Moritz Ebert devant Ivan Dumancic, qui n'a donc pas permis à la team Aquila de prendre les devants et au contraire là c'est la team Pegasus qui a l'opportunité de le faire. Avec Bruninho encore à la manœuvre. Ah, tout à fait. J'avais dit tout à l'heure que c'était un match offensif et ça fait maintenant 3 minutes qu'il n'y a aucun point de marqué. Ouais, ça avait démarré assez rapidement, mais bon, c'est vrai que là, on va essayer de ne pas y revenir de trop, mais on va pas l'éluder complètement. Le fait que le ballon glisse, le fait que la pluie ne s'arrête pas, ça ne facilite pas. Oh, ça c'est magnifique, la passe, un no-look pass arrière de Bruninho. Il a tellement feinté tout le monde, c'était adversaire et partenaire compris. Tout à fait. Bon, après, voilà,
sur un contexte comme ça météorologique, on aurait eu peut-être des équipes qui auraient pris moins de risques, mais là l'objectif c'est vraiment aussi le spectacle. Donc voilà. Et vous avez vu d'ailleurs ces consignes entre guillemets des référents IHF, dire voilà c'est en démonstration pour vraiment faire venir le public, faire adhérer le public. Donc déjà qu'il y a la notion de spectacularité, monter encore d'un cran à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis on va pas se cacher que l'été, on va dire le printemps, l'été était très long pour les joueurs aussi. Et l'objectif c'est qu'aussi ils se fassent plaisir. Voilà. Donc même si on a des joueurs internationaux, on va voir. Il faut que aussi ça soit eux qui prennent le jeu et qui se fassent plaisir. Donc voilà, ce mélange va faire que voilà, plus on va monter dans la compétition, plus il va y avoir de public aussi, et plus ça va devenir impressionnant, explosif, et on va se régaler. Voilà, il faut laisser les joueurs prendre la température un peu. Et puis c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Hein. Je le rappelle, le beach handball, quand on voit le temps qu'on fait qu'on a besoin pour construire des relations, voilà, là c'est malgré que ça soit des super joueurs, ça va prendre un peu de temps encore. Et pour les coachs aussi, puisqu'ils connaissent pas les joueurs à part les avoir vus en vidéo pour une grosse partie. On les a plutôt eu comme adversaires. Et donc c'est vrai que là, donc voilà, ça travaille, ça se découvre. Alors je crois que circule bien pour. En revanche, il y a une petite incompréhension. La passe à l'intérieur pour Gilles. Tout à fait. Alors, on a voilà, le jeu qui s'est un peu ralenti. Alors, voilà, bon, la pluie est repartie aussi, mais voilà, je pense qu'aussi le fait qu'il y ait que 8 joueurs. Hein, je le répète, c'est une formule qu'on n'a jamais eue. Ça aussi permet pas forcément de jouer pendant 20 minutes. Regardez, là on parle de spectacularité. Regardez, on avait Annick Kaki qui était carrément à l'horizontale, qui avait réussi à placer un tir et contourner le défenseur qui avait quand même proposé une défense illicite. Et donc ça va donner un penalty pour la team Pegasus. Tout à fait. Donc Ivan Juric qui lui est, je pense, le joueur le plus polyvalent aujourd'hui au beach. Peu importe le tournoi qu'il fasse, il est 9 fois sur 10 élu meilleur joueur. Et donc voilà, capable de jouer, lié en défense. C'est une bible aussi du beach handball. Hein. Il joue pivot, il peut jouer spécialiste. C'est un joueur qui a pris sa retraite, si je dis pas de bêtises, au handball, mais qui a longtemps joué en D1, en D2 croate. Donc voilà, donc un joueur avec une sacrée expérience aussi. Voilà, ça paraît pas, mais je peux vous dire que pour jouer en défense face à des joueurs d'une telle qualité, il faut une expérience, il faut une vision du jeu, il faut passer des heures, il faut faire des kilomètres sur le terrain. Tiens, on parlait d'expérience avec le handball traditionnel. Là, je vois en face dans la tribune Vaillant sans parapluie, Benjamin Gallego, qui était ton ancien partenaire à l'USAM à Nîmes, et qui donc est un des joueurs de l'équipe de France. Oui, ça aussi de l'avoir dans tes rangs, un joueur qui a connu le haut niveau, la D1, la LNH. Et ça peut peser pour accompagner. Là, il ne sera pas, mais tu as également Arnaud Tabaran dans les buts. Voilà, d'avoir des spécialistes de la discipline, plus des joueurs expérimentés du handball, cette mayonnaise peut permettre de performer évidemment. Ah, tout à fait. Je crois que de toute façon, Benjamin est un grand artisan de la médaille de cette année et des années depuis, parce que lui, il fait partie des joueurs qui ont commencé le beach à Montalivet maintenant il y a 8 ans. Et voilà. Et bon, voilà. A priori, il aurait pris sa retraite. Voilà, il aurait pris sa retraite à l'USAM et on le reverra pas sur les parquets, en tout cas professionnels. Mais voilà, c'est vrai que c'est un vrai apport, que ça soit mental, que ça soit dans l'expérience et surtout aussi dans la gestion et préparation des événements, puisqu'on a quand même beaucoup de joueurs qui sont jeunes et ce joueur-là, voilà, nous permet aussi d'avancer et de continuer à progresser. On sait que bon, normalement, physiquement, il devrait pas avoir beaucoup de potentiel encore. Mais je peux vous dire que sur la finale 3-4 contre la Norvège, c'est lui qui va gratter ce ballon au sol pour nous amener ce shoot-out dans le deuxième set. Donc c'est pour vous dire dans les états, vous le verrez, il se met dans des états. C'est le premier qui transpire. Ce côté besogneux, polyvalent, c'est tout ce qu'il a véhiculé tout au long de sa carrière de joueur dans le handball pro. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de raison ensuite que ça s'étiole comme ça au beach. Alors on va recoller un petit peu plus à l'image. Hein. On accompagne, on digresse un petit peu avec Paul pour bien comprendre un petit peu cet univers beach handball. On va recoller un petit peu à l'image et ces 44 dernières secondes exactement avec la team Pegasus qui a réalisé un mini break. On dit bien mini break en ce laps de temps. Et l'opportunité de pouvoir revenir avec cette bonne fixation et le spécialiste Qatari Mohamed Hassan qui vient marquer 2 points supplémentaires et qui revient.
Ah ouais, donc on a l'équipe Aquila qui est revenue à 2 points sur le temps mort. On notera qu'on a changé le spécialiste pour Pegasus, Paul. Ouais, tout à fait, parce que l'équipe voilà, va aller marquer 1 point pour assurer le set. Voilà, une phase très importante au beach, comme on l'a dit, à partir du moment où on veut mener voilà, même s'il y a l'égalisation, il va falloir que encore l'équipe Pegasus retourne marquer 1 point avec un gros pressing. Voilà. Temps mort. Temps mort, il va rester 4 secondes. 4 secondes et possession, Voilà. possession pour Pegasus. Voilà, Bon. qui gère bien. On va avoir ce premier set remporté par Team Pegasus. Ah ouais, c'est vrai qu'on a eu, le match qui a démarré très fort. Ensuite, on a eu un rythme qui est un petit peu redescendu en même temps que la pluie a continué de s'abattre un petit peu plus forte. Et là, sur la fin, ça repart pas mal. Mais finalement, très vraisemblablement, c'est la team Pegasus qui va remporter ce premier set. On l'évoquait, si vous nous rejoignez, on risque peut-être bien entendu de se répéter sur les règles, mais ça ne sera pas trop si vous venez en cours de route. Premier set. Ensuite, on remet les compteurs à zéro avec un deuxième set, avec donc la possibilité pour l'équipe qui a remporté le premier set de gagner 2-0. Ou si c'est l'autre équipe qui remporte le deuxième set, bien ça fait un set partout. Et donc, c'est les shout-out qui permettent aux deux équipes de se départager. Et ça, mieux que des mots, bien, faudrait le voir in situ pour s'apercevoir à quel point, bien, on aime avoir ce genre de situation. Toi qui as fait toutes les compétitions internationales, je pense que c'est pareil partout, que ce soit à Châteauroux ou même là en Bulgarie, les gens se rapprochent dès qu'il y a le shutout. On en est assez friand. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un vrai moment typique pour le beach. Et pour moi, c'est l'essence du beach même. Voilà, on le voit, on vit des émotions. C'est l'ascenseur émotionnel. Voilà. Hop là, le dernier ballon. Ouais, tranquillement, à l'expérience. Voilà, les 10 minutes de la première période se sont écoulées sur ce score de 19-18 pour la team Pegasus qui remporte ce premier set. Les joueurs vont vite aller se remettre à l'abri à l'espace de quelques instants. Nous, petit jingle. Et on va reprendre avec bien les plus belles images de cette première période. Et il y en a eu un certain nombre. À tout de suite.
Allez, nous sommes de retour sur ce sable qui va essayer d'absorber autant qu'il le peut cette pluie incessante. Allez, on a fait le petit point météo pendant le break, Paul, en disant bien voilà qu'il va falloir prendre son mal en patience, aller au moins jusqu'au milieu de l'après-midi, et que allez, demain et lundi ça devrait être mieux, et que le niveau qui est déjà assez spectaculaire, assez sympa, devrait croître également de pair. Ouais, tout à fait. Après, voilà, on est un sport extérieur, on dépend de la météo. On l'a vu hier avec la cérémonie d'ouverture, hein. Voilà, où les gens étaient quand même hyper présents. C'était plein sur les quais de Seine et pourtant la météo, la pluie s'est jamais arrêtée. Donc voilà. Après, venez à la fan zone à Créteil, parce que je peux vous dire que le travail qui a été fait, la mise en place du site de beach et tout ce qu'il y a autour, tous les ateliers. Si franchement vous vous ennuyez un peu à la maison, venez. Il y a énormément d'ateliers. Faites un tour au beach. Voilà, le département, la ville de Créteil a mis en place une sacrée fan zone. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça. Donc, et puis, vous inquiétez pas, la météo va s'arranger. Les joueurs vont monter en puissance, j'en suis persuadé. Ça reste quand même des compétiteurs et que météo ou pas météo, ils le savent. Ils sont filmés. Les entraîneurs sont là. On a vu pas mal de staff espagnol dans les tribunes, staff allemand, donc voilà, des Américains. Même on voit le drapeau américain, drapeau uruguayen. Donc, je suis pas inquiet. Les joueurs vont envoyer tout ce qu'ils ont à donner aujourd'hui. Allez, on va retrouver encore une fois Gilles et Touré pour cette entre-deux, et qui est encore une fois remporté par la team Aquila. Un petit peu le remake du début de match. J'ai arrivé avec les 2 premiers points inscrits par la team Aquila. Après, derrière, ça c'était un petit peu court. Si on avait eu début de première période où on avait eu des buts et de l'efficacité coup sur coup, avant que il y ait eu un petit temps faible. Là, ça repart avec l'interruption, petit break qui a fait du bien. On parlait tout à l'heure que les attaques avaient pris l'avantage sur la défense, pardon. Alors que là, on a quand même 2 bonnes défenses, 2 super défenses avec une défense de chaque côté. Voilà, un beau tir encore de notre ami Qatari à l'aile droite, voilà, qui est très impressionnant, hein, qui est très explosif, capable de s'allonger, désaxer, trouver le deuxième poteau. Voilà, c'est un des joueurs les plus athlétiques là sur le poste de gaucher. On a tenté un petit peu aussi à désaxer, mais là, pas avec la même réussite pour Séverine Heinrich. Tout Il a buté sur son homologue et compatriote, surtout Moritz Ebert, les 2 Allemands. Donc, j'imagine, Paul, coéquipier en équipe nationale. Ouais, tout à fait. Voilà. Et on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que le fait d'être à 8, vous pouvez voir que sur les équipes, il y a beaucoup de joueurs qui font attaquer défense. Alors nous, on appelle ça des runners au beach handball. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est forcément moins utilisé quand vous êtes à 10 parce que vous avez, on va dire, assez de joueurs. Mais on en discutait hier, avant-hier, et je pense que le beach handball de demain, je ne sais pas si on jouera à 8, mais en tout cas, va demander des runners pour pouvoir justement développer cet aspect du jeu sur le grand espace et utiliser, parce que les 3 changements ne permettent pas forcément d'exploiter toute la largeur du terrain très rapidement. Et puis en plus, vous pouvez voir on a des joueurs de plus en plus athlétiques qui sont en capacité de jouer 6-7 minutes en attaque et en défense. Alors qu'on a une super passe. Ah ouais, la passe à l'intérieur, on va revenir à une faute et donc un penalty à suivre. Mais juste pour refermer la parenthèse sur ce poste de runner, Paul, un joueur déjà se dit je veux être runner, ou tu décèles les aptitudes physiques pour pouvoir le faire, ou alors aussi il y a des préparations spécifiques à un runner, mais un travail davantage sur cet aspect foncier. Ouais, vas-y, c'est un mélange de tout, mais surtout, avant tout, il faut que ce soit un runner qui soit capable de jouer en attaque et en défense. On n'a pas forcément des joueurs, voilà, bon, vous n'avez pas vu Bruninho par exemple en défense. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc il y a quand même un aspect athlétique et bon, il y a peu de joueurs en dessous d'un 90 qui font runner. Et ensuite, après, il faut quand même que ce soit des joueurs qui, dans leur ADN, soient capables d'attaquer, de défendre, soient performants des 2 côtés du terrain. C'est très difficile. Donc voilà, donc dès qu'on a un joueur qui est en capacité d'y arriver, on en profite. Vraiment, on en profite parce que ça permet d'avoir, voilà, peut-être même si c'est que 3 ou 4 minutes, ça soit en attaque. Voilà, alors. Ouais, c'était Bruninho qui avait alerté sur le côté Anikaki, qui lui a remis à l'intérieur pour Attila Kuhn. Voilà, c'est des actions qu'on veut voir. Il faut, et puis en plus, c'est des actions qui sont très pertinentes parce que c'est une occasion de shoot au milieu du terrain. Et voilà. Alors, derrière, ça va vite avec Heinrich. Qui reprend le dessus sur son collègue Herbert.
Vous avez vu, voilà, un 3-6. Mais comme je disais, ouais, l'objectif, trouver une solution centrale, forcément, c'est plus facile qu'extérieur. On a, voilà, Avec Boninho qui bute sur Ricardo Amerigo. un gardien qui, voilà, même si pas forcément un gardien au départ qui était pris dans la sélection, voilà, il y a eu quelques soucis avec 2 joueurs. C'est quand même un gardien qui a été plusieurs fois champion d'Europe avec l'équipe de Pinturas à Séville et qui est là depuis des années et qui participe régulièrement à des stages de l'équipe nationale. Ouais, ça c'est bien fait. Ça aussi, c'est spectaculaire, mais dans le volet défensif avec Peter Aïdou, le Hongrois qui s'est jeté pour empêcher ce ballon d'arriver dans la cage. C'est presque un arrêt, hein. Franchement, voilà, alors qu'on a un bloc là-bas de Guil. Barre transversale et ce sera rentrant. Ça a été validé par l'arbitre polonaise. Qui est la mieux placée, même si voilà, il y a toujours un ou 2 joueurs qui posent la question, mais voilà, vu le placement de l'arbitre polonaise, on peut lui faire confiance. Voilà, elle n'a pas hésité, alors qu'on a voilà, toujours cette défense étagée. Hop là, il échappe le pas, ballon malheureusement. qui a échappé des mains. On apprécie, hein, tu nous as donné déjà les clés de lecture, Paul. Vraiment, Boninho qui gère le tempo, qui a cette finesse dans les transmissions et là, qui va enlever sa chasuble de spécialiste. Et on a vu que c'était Nahuel, hein, je crois, Nahuel Pérez du Uruguayen qui prenait le relais. Tout à fait. On va avoir justement un jeu avec donc Bruno qui va venir jouer au centre. On appelle ça un joueur non spécialiste qui va jouer au centre. Et vous pouvez même ajouter, regardez, l'ailier droit Qatari qui est passé pivot, donc il a changé d'espace. Ouais, et ça a libéré pour le spécialiste justement, Nahuel Pérez, un but simple entre guillemets, mais avec sa chasuble, eh bien le spécialiste, ça rapporte 2 points. Alors attention, pas si simple, hein, parce que comme vous avez pu le voir, on a des zones rectangulaires. Et un tir extérieur, c'est un tir équivalent à 8,50 m, 9 m. Alors imaginez dans le sable, sans résine, pour les amateurs de handball, ça demande des compétences. Voilà, c'est pour ça que on accepte aussi des tirs extérieurs, même de spécialistes quand ils sont plutôt à l'arrêt. On va dire tir non primé, voilà, pour être très exact. Comme le tir non primé à 1 point. Ouais, bien joué, Mourinho avec Nahuel Pérez. C'est un passage en force, me semble-t-il, qui était... Tout à fait. Voilà, on a eu voilà, l'équipe qui a eu un peu de mal avec Bruninho, là ça a du mal à enchaîner. Et puis surtout, vous avez vu un bras levé. Voilà, jeu passif au beach handball qui est annoncé beaucoup plus tôt qu'au handball. Voilà, on veut vraiment que ça joue vers l'avant encore plus rapidement. Il n'y a pas de limite de passe, mais dès qu'on fait une passe vers l'arrière, on perd la balle. Avec Heinrich entre les jambes de Moritz Sebert et ça fait 6 points d'avance désormais pour la team Aquila. Heinrich qui joue quand même principalement en défense en Allemagne. J'ai vu que Martin était dans les tribunes. Il va peut-être commencer à y penser à le mettre en attaque parce qu'il est quand même relativement performant à l'aile gauche. Voilà, même si là il souffle un peu et remplacé par le joueur Petit Santi là-bas à l'aile gauche. Oui, un autre Uruguayen, Santiago Rodriguez. Allez, Gilles, le lob, ça fonctionne. Et il n'a pas raté grand-chose pour le moment sur ce match. Hein. Il a vraiment varié. Il a contourné le gardien, il l'a traversé à droite, à gauche. C'est un joueur qui rate pas grand-chose, qui peut jouer à l'aile gauche aussi. Hein. Il joue à l'aile gauche avec l'équipe du Brésil ou pivot en fonction des besoins. Bruno, avec la barre transversale rentre entre un Juric. On ne l'avait pas encore trop vu dans l'aspect offensif. Voilà, il ramène son équipe à 6 points. Pegasus. Ouais, pas forcément un joueur très impressionnant physiquement par rapport à d'autres joueurs peut-être plus explosifs, mais il rate pas grand-chose. Vous avez vu un tir sous la barre. Première. Ouais, s'il commence à faire des arrêts, Moritz Ebert avec encore une fois Juric. Voilà le deuxième but consécutif. 4 points inscrits d'un coup consécutivement pour Pegasus qui est déjà de retour. Il reste 3 minutes. Bien, même s'il y avait eu jusqu'à 6 points d'avance pour Team Aquila, il y a la possibilité de revenir. Ça fait également le charme de la discipline, hein, Paul, de voir des retournements de situation. Une équipe qui pense avoir creusé un écart, eh bien, n'est pas encore complètement à l'abri. Tout à fait. Alors qu'on a eu le petit Santi là qui a mis une mine deuxième poteau. Et ça continue à rentrer. Voilà. Est-ce qu'on va avoir des shoot-outs? T'en parlais tout à l'heure. On n'a pas eu de shoot-out sur le match féminin avant. Est-ce qu'on va avoir des shoot-outs? Même si, voilà, pour l'instant, en tout cas, on est plutôt bien parti parce que l'équipe Pegasus est toujours quand même derrière. Avec Dumancic qui a endossé maillot de spécialiste et qui va
qui va trouver sur l'extérieur l'Espagnol Domingo Luis Mosquera. Voilà. Habillé le 3-6. Il nous vient tout droit de la défense, qui je pense lui aussi, a priori, va runner. On a voilà, là du jeu quand même qui est rythmé. On est à la 8e minute et les joueurs continuent à s'engager, à courir dès que c'est possible. Bon, regardez le changement attaque-défense. Je peux dire que quand il y en a un qui oublie de courir, il se fait rappeler à l'ordre. Ouais, dans le but vide, c'est bien fait. Ouais, on vient chaleureusement taper dans la main de Moritz Hebert. Il a pris l'information très rapidement et ensuite la réalisation est bonne pour marquer dans la cage adverse qui était forcément désertée. Quand on parle de qualité pour un gardien de but, cette qualité-là de relance est primordiale au beach. On va le répéter, le répéter. On a un expert en la matière en équipe de France avec Rémi Desbonnets qui était passé par le beach. Mais là, je crois que Moritz Herbert est l'un des gardiens les plus rapides. Il n'est pas forcément le plus grand, mais l'un des plus rapides justement sur ce changement de statut. De bonnes défenses consécutives avec une première interception d'Heinrich et derrière le bon retour de Juric. Ouais, comme quoi le terrain il est à la fois petit et à la fois grand. Ouais, Jan Heinrich pensait être arrivé avec un kung-fu et le repli de Juric, qui malgré un peu le poids de ses années fait l'effort et vient récupérer cette balle. Ça montre bien qu'il n'y a pas un joueur qui va lâcher ce match. Le score est serré. Alors que là, il y a un arrêt de jeu. On a constaté lors du premier match féminin où il y a beaucoup de joueuses sud-américaines, des brésiliennes, des argentines. Là, oui, on a des Uruguayens, mais d'une manière générale, chez les garçons, c'est peut-être une domination plus des Européens. Ouais, on le voit justement, c'est ce qu'on disait, on le voit de plus en plus avec les Danois, les Croates. Forcément, les Croates sont dans l'histoire depuis un moment. Et maintenant, les Allemands qui s'invitent en plus à la danse. Donc, c'est vrai qu'il y a forcément un peu moins de place, mais attention, bon, bien sûr, le Brésil continue à être dans le top 3, top 4 mondial. Mais attention à l'Argentine qui fait un gros boulot. Comme tout à l'heure, je parlais de Laetitia, là, qui est justement coach, qui fait un gros boulot chez les jeunes. Et voilà, une équipe très jeune au niveau de l'Argentine chez les garçons. Et je pense que c'est une équipe qui va aussi émerger dans les années à venir. Voilà, après, il faut toujours trouver le mélange entre l'expérience qu'on peut avoir et faire émerger les jeunes. Voilà, alors nous en France, on a un mélange des deux aujourd'hui, mais surtout de par notre jeune histoire, on a pas mal de jeunes. Mais ça sera le challenge dans les années à venir, surtout certaines équipes de se renouveler. Parce qu'il y a les équipes aujourd'hui qui dominent, la Croatie, c'est une équipe qui commence à avoir beaucoup d'expérience. L'Allemagne qui travaille très très bien et a une équipe assez jeune qui, à mon avis, va truster les derniers carrés pendant un petit moment. Là, on entend quoi? T'entends chez les filles ou les garçons? Chez les garçons. Parce que chez les filles, elles sont championnes du monde. Chez les filles, et donc, on rappelle, chez les garçons sont les Croates, chez les filles, les Allemandes. Tout à fait. Non, chez les Croates aujourd'hui, à l'équipe la plus stable au monde. C'est une équipe qui joue ensemble maintenant depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. C'est parce que c'est une nation qui s'est rapprochée de la discipline il y a plus longtemps, tout simplement. Bien sûr, tout à fait. En termes d'infrastructures, de moyens techniques et humains, on a tout à fait les dispositions d'arriver à cette hauteur. Oui, non, mais ça, ça c'est sûr et certain aujourd'hui. On est peut-être même l'une des nations avec l'Allemagne qui investissent le plus dans le beach handball. Donc mais comme on le voit dans certains sports, l'argent ne fait pas forcément les résultats. Donc mais on a une bonne base. On doit continuer à travailler, s'entourer, aussi côtoyer ces nations-là pour échanger aussi, que ce soit entre staff, que ce soit les staffs médicaux, les staffs techniques, pour justement devenir meilleur, amener de meilleurs contenus, réfléchir à notre vision du beach et puis chez les joueurs forcément pratiquer. Mais je crois on continue à avancer. On n'est pas encore un dernier carré mondial ou européen, mais ça va venir. Allez, c'était déjà bien engagé. Je pense que ce but supplémentaire va asseoir le gain du deuxième set pour cette équipe Aquila qui va donc égaliser à un set partout. Qui dit un set partout dit Paul shutout. Et voilà, je crois que c'est le moment préféré de tous. Alors peut-être pas forcément des gens qui sont sous les parapluies, mais c'est vraiment le moment tant attendu. En tout cas, on espérait en voir. J'espère qu'on en verra d'autres sur la compétition. Je suis pas inquiet. Mais je sais pas si vous avez vu, même malgré la dernière action, la course d'Adjou pour aller chercher un kung-fu alors qu'il menait. C'est pour voir toute la générosité aussi de ces joueurs-là.
et le sourire de certains visages malgré voilà la pluie, etc. Et c'est aussi ce qu'on veut partager, c'est qu'on veut vraiment que les gens profitent et on doit partager aussi des sourires. Donc voilà, vous allez avoir des joueurs qui vont aller se confronter en duel en 1 contre 1. Voilà, et on sait que il y a quelques pays qui font maintenant des shoot-out au handball. Hein. On en avait parlé à Châteauroux. On a aujourd'hui la Suède qui sur sa coupe nationale en cas d'égalité fait des contre-attaques. Et on a aussi une année la Pologne qui ne voulait pas de match nul. Et donc à chaque fois qu'il y avait match nul en championnat, faisait une forme de contre-attaque aussi. Donc voilà, il y a peut-être une piste pour le handball à réfléchir. Pourquoi pas, pour rendre aussi une fin de match spectaculaire, Ah oui. même si aujourd'hui on a des scénarios au handball qui sont complètement fous. Hein. On a vu encore notre dernier Final Four. Mais voilà, pourquoi pas des contre-attaques. Moi, je trouve que c'est presque plus impressionnant que des pénaltys. Voilà, mais après, on a cette histoire et cette culture du pénalty. C'est vrai que penalty, on a ce duel gardien-tireur avec, oui, bien sûr, des spécificités, ce jeu du chat à la souris, mais là, il y a encore toute une somme de détails, de tactiques qui viennent s'ajouter avec ces shot-out, hein, parce que Paul, on va peut-être le voir, c'est on peut avoir le choix d'avoir le gardien dans la cage adverse ou alors d'un défenseur qui vient très haut en dehors de la zone pour gêner le tireur adverse. Ouais, tout à fait. Déjà, il y a cette double option-là pour la défense qui peut aller de l'interception à amener le joueur à faire une faute. Voilà, le gardien de but. Nous, ce qu'on recherche forcément, c'est un gardien de but qui est capable de défendre. Et après, vous allez voir que sur la partie offensive, on va avoir un attaquant qui va être le tireur et un relanceur. Et ce relanceur a aussi la capacité de marquer directement à 2 points. Voilà, vous allez voir, c'est Bruninho qui va s'en charger. Et donc, c'est non pas le gardien à l'opposé, mais ce sera le défenseur Peter Ajdou. Voilà, donc on va avoir justement un duel 100% hongrois avec le pivot de la Hongrie. Voilà, je pense qu'ils se connaissent bien. Donc on va voir qui va prendre le dessus. Ouais, Bruninho avec Attila Kuhn. Il a tenté le passage en force, mais comme tu l'avais bien expliqué tout à l'heure, vraiment il faut des conditions strictes et bien respectées pour que le passage en force soit validé. Ce n'était pas le cas ici avec Peter Ajdou qui était encore en mouvement. Voilà, encore en mouvement et surtout l'attaquant qui avait déjà engagé son 3-6. Et voilà, il faut quand même, on reste encore dans protéger le joueur. Et donc il ne peut pas aller au contact à ce moment-là. Il peut aller au contact avant sur la course. Mais sur l'engagement du 3-6, voilà, les arbitres doivent laisser la priorité à l'attaquant. Ça fait donc 2-0 pour la team Pegasus. Possibilité d'égalisation avec Dumoncic à la relance pour Severin Heinrich, l'Allemand. Face à son gardien. Exactement. On avait déjà eu à plusieurs reprises ce duel dans ce deuxième set notamment. Moritz Ebert avait sorti un premier tir, mais par la suite, sur la fin du deuxième set, c'est Heinrich qui avait pris le dessus. C'est encore le cas ici, de partout. Peut-être Heinrich, peut-être le joueur le moins expérimenté de tout le plateau. Hein. Très honnêtement, c'est un jeune joueur. Mais il nous montre de très très belles choses. Et c'est lui qui va aller se charger de la défense face à notre ailier droit qatari, qui est voilà, un joueur très très impressionnant, qui va sûrement tourner et essayer d'aller chercher le désaxé s'il arrive à prendre de vitesse à Heinrich. Voilà, et hop, c'est parti. Ah ouais, là il fallait bien tout ça parce que Paul était dans le circuit depuis assez longtemps. Là il y a bon nombre de joueurs qui dans cette situation, s'ils n'avaient pas la capacité de se désaxer, seraient tombés sur le défenseur. Ouais, tout à fait, hypertonique, hein. Franchement, faut aller chercher. Il reste pas grand chose. Je pense qu'il doit rester la place du ballon entre la hanche du défenseur. Ah ouais. Et voilà. Et puis ouais, il faut rappeler les conditions. Ballon qui est trempé, donc il faut le tenir jusqu'au bout. Un sable qui est un peu lourd. On a bien vu que le sable était quand même pouvait amener aussi une contrainte au ballon. On n'a pas encore vu de lob, mais tout peut arriver. Alors qu'on a voilà, Ivan Dumancic qui va aller tirer. Et donc voilà. L'équipe Pegasus qui va envoyer voilà. Ah, et on aime. Croate, on aime voir les compatriotes là être opposés, le petit sourire, on se chambre un peu, il lui laisse la cage ouverte, il va finalement venir au devant de son compatriote. Et Mancic, le 360, il a tenté le lob face à Ivan Juric qui ne s'est pas laissé prendre. Et là, dans ce jeu de poker menteur, eh bien c'est le plus expérimenté des deux joueurs croates qui a réussi à faire la différence.
Ah ouais, là, on a vu toute la vision de Djuric qui a surpris son partenaire en reculant. Et voilà, donc Ivan va aller justement se venger face à son partenaire Djuric. Allez, Ah oui, parti. on va retrouver Ah non, les deux mêmes. Enfin, en tout cas, on a vu ah non, la chasuble. Alors, c'est regarde. quoi l'option? Ouais, non, c'est Ricardo Amerigo. Là, donc, on a vu les options d'avoir des défenseurs qui sortaient. Là, on va avoir l'option d'avoir un gardien Ah, pour s'opposer à Ivan Djuric. Toujours Moninho à la relance. Djuric, le 3-6 et la punition. il La a assuré. punition. Il a assuré. Tout à fait. Comme vous avez pu voir, il a tourné avec le ballon dans les deux mains pour éviter de l'échapper. Voilà, on le voit bien au ralenti. Et il a bien serré, tiré côté bras. C'est le tir, on va dire, le plus simple et le plus rapide quand ça glisse. Donc voilà, donc on a maintenant Aquila. Voilà, on va. Ah ben le break d'avance entre l'arrêt tout à l'heure de Juric qui ensuite a confirmé en inscrivant son shot-out. Ça fait 6-2. Ah, il n'y a plus trop de joker pour la team Aquila. On va retrouver le pivot Gilles, le pivot brésilien qui a été très adroit tout au long de la partie. C'est Jermaine Billet qui va prendre place dans la cage de la team Pegasus. Attention à habiller. Attention à habiller, ça va très vite. Tout est possible. Voilà. 160. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et on parlait de cet aspect fair play. On vient se checker, se taper dans la main une fois que l'on a défié son adversaire lors des shutouts. Et ça, vous le verrez dans toutes les compétitions, hein, que ce soit la finale des championnats du monde ou le match amical que vous aurez chez vous. Tout le monde se tape dans la main, voilà, se check. C'est pareil avec les arbitres, c'est pareil avec tout le monde. C'est hyper important. Voilà, il faut le dire dès le plus jeune âge chez les plus jeunes. Voilà, ça fait partie des bases de ce sport. Voilà, la ligne fair play, c'est la première ligne avant d'expliquer les règles. Donc voilà, tout le monde doit être responsable de ces valeurs-là. Allez, Ebillet face à Ricardo Amerigo, le 360. Le showman. Ouais, là le double. Ouais, je me demande même s'il n'y a pas triple 360, j'ai un doute. On va voir au ralenti. Ouais. Il a même récupéré la balle derrière, ça fait presque 4. Ouais. Non, voilà. Bon, on voit quand même que c'est un joueur qui est extrêmement moteur. Ce que tu disais, c'est incroyable. Je n'étais pas au courant le fait qu'il soit parti avec les meilleurs joueurs de la discipline faire une tournée assez fraîche, j'imagine pratiquement. Ah ouais, alors je crois qu'il y avait un gros prize money. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais oui, ils y sont allés sur leurs vacances. Ils ont. Voilà, je sais plus. Je crois qu'il y avait. Il y avait le défenseur espagnol, je pense qu'il y avait le grand pivot hongrois, et plus quelques Américains. Ils avaient eux-mêmes, avant ce showcase, constitué leur propre Dream Team. En tout cas, ça fait 8-4 pour Pegasus après les 2 points des billets. Et avec l'intervention, alors je sais pas s'il a touché le ballon, Moritz Ebert, ou c'est le rebond capricieux du sable. En tout cas, cet échec de Santi, l'Uruguayen, bien permet à la team Pegasus de s'imposer au shootout. Victoire de team Pegasus, mais voilà, on en a parlé un peu. On a une montée en puissance, on a des conditions qui sont pas idéales, mais malgré cela, on a ce que l'on recherche durant ce week-end, à savoir la crème de la crème du beach handball et du plus haut niveau, et ça risque avec les matchs de cet après-midi, demain et lundi, d'être encore plus spectaculaire. Ah ouais, tout à fait. Non, franchement. On a tendance à être un peu en boucle sur les conditions climatiques, mais je peux vous dire que là, les joueurs ont fait un match de très haut niveau et se sont énormément investis. Il suffit juste de les voir. Hein. Ils sont un peu fatigués et quand on voit l'engagement qu'il y a eu au shoot-out, que ce soit de la part des coachs pour trouver la bonne solution ou des joueurs de trouver le piège, voilà, on finit à 8-4 un shoot-out. Voilà, on s'est approché des 20 points avec quand même des gardiens présents. Hein. Attention, il y a eu des arrêts de gardiens, il y a eu des contres. Je crois qu'on a eu toute la palette sur ce match-là. Voilà, on va encore avoir des joueurs qui vont progresser. Hein. On voit Laetitia discuter avec Guy, à mon avis, ça va encore discuter tactique. Ça va continuer à avancer. Ils vont améliorer encore leur projet de jeu, les relations et ça va être un vrai feu d'artifice. Eh ben, on vous donne rendez-vous en début d'après-midi avec le rendez-vous qui est pris à 15h. Ce sera l'équipe de France féminine face à la team Lyra. Ensuite, ce sera ton équipe, Paul, face à l'équipe Draco, l'autre, la troisième équipe All-Star que l'on n'a pas encore vue. Ce sera
à 16h. Donc, Paul, je te remercie pour, comme d'habitude, ton expertise et tes éclairages. Et puis, on te retrouve sur le bord du terrain en ce début d'après-midi. En attendant, ce petit monde va se mettre à l'abri, se restaurer. Et on se retrouve en début d'après-midi. À tout à l'heure. Merci, Paul. Salut. Salut. Tout à l'heure.